Vous organisez votre réception de mariage pour faire la fête, pour vous détendre, pour mettre au haut standard votre amour, pour être avec vos parents, vos amis intimes, afin de célébrer votre amour. Chers futurs mariés, votre mariage, votre célébration, votre lieu de réception n'est pas un parc d'attractions, c'est pas un bal ouvert à tout le monde pour qu'ils puissent accéder. Alors, chers futurs mariés, écoutez avec moi, je vous donne 3 éléments qui peuvent arriver si vous insistez, si vous tenez tant à inviter tout le monde, n'importe qui, et même les personnes que vous ne connaissez pas. Le premier inconvénient, si vous insistez à inviter des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas directement liées à vous, sera porté sur l'ambiance de votre mariage. L'ambiance de votre mariage est portée sur la cohésion. Si les invités ne se connaissent pas et qu'ils n'ont aucun lien avec les mariés, cela peut ralentir, peut rendre fade l'ambiance de votre mariage. Vous n'avez pas sélectionné vos invités, je vous assure, chers futurs mariés, vous allez vous retrouver avec des invités indésirables qui ne respectent pas le protocole que vous aviez eu à mettre au point. Alors, je vous raconte, lors de mon mariage, oui, il y a des personnes qui sont arrivées même avec leurs enfants. Quand le protocole a eu à dire non, les enfants ne sont pas invités, madame, monsieur, prenez le temps, patientez, on va essayer d'arranger la situation pour faire entrer tout le monde, mais je vous assure que ça a dérapé. Alors, chers futurs mariés, prenez le temps d'organiser vos invités afin que vous n'ayez pas des personnes indésirables. Le deuxième point qui va avoir un impact si vous ne sélectionnez pas votre liste des invités est sur l'organisation. Chers futurs mariés, alors vous allez avoir une surcharge de personnes. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas des personnes proches avec qui vous partagez. Et vous allez pouvoir augmenter votre budget, que ce soit en nourriture, que ce soit en logistique, chaises, tables et autres. Alors faites attention, c'est votre mariage, vous devez d'être heureux, mais pas paniquer parce qu'il faut trouver une place assise à quelqu'un que vous n'avez pas maîtrisé dans votre liste des invités. Et oui, votre budget gonfle inutilement parce qu'il faut nourrir, accueillir des personnes qui n'ont pas une importance réelle pour votre couple, pour votre réception de mariage. Le point numéro 3 porte essentiellement sur la symbolique du mariage. Lorsqu'on se marie, on veut transmettre des émotions, on veut partager sa joie, de l'amour, un sentiment. Alors, si vous aviez des personnes que vous ne maîtrisez pas, cela vient décadencer l'ambiance que vous avez voulu, le message que vous avez voulu transmettre à vos invités. Parce qu'ils ne comprendront pas. Ils sont venus tout simple peut-être pour manger et boire et vous aurez l'impression de surpasser, je vous assure, toute la cadence, tout le rêve de votre mariage. Le mariage est censé être un moment que vous deviez partager avec vos proches. Trop d'inconnus à votre célébration, je vous assure que ça vient du lier, voilà le sentiment, l'émotion que vous avez voulu transmettre. Vous allez vous retrouver avec des invités fâchés parce que vous leur avez pas accordé l'attention peut-être qu'ils voudraient. Des personnes seront là pour critiquer votre mariage. Ils ne pourront pas prendre réellement part à toutes les activités que vous aviez prévues et votre mariage est gâché parce que vous aviez voulu faire plaisir à un oncle, à une mère, à une amie. Oui, parce qu'on le voit souvent dans les mariages, on t'invite, tu amènes ta copine, tu amènes ton cousin, tu amènes toute la famille. Donc, l'émotion que vous avez voulu transmettre lors de votre mariage n'est plus authentique. Chers futurs mariés, alors prenez les mesures qu'il faut pour que vous ne soyez pas frustrés à votre propre mariage. Oui, vous allez vous voir déposséder votre gloire, votre joie. Oui, c'est votre mariage. Si vous passez tellement de temps avec des personnes qui ne vous connaissent pas, des personnes qui n'ont rien partagé avec vous le jour le plus beau, et oui, votre mariage va passer. Et c'est la fin, vous n'aurez pas même le goût, vous n'aurez pas la joie de regarder vos souvenirs. Vous aurez l'air d'avoir toujours à forcer le sourire, à être agréable devant toutes ces personnes qui sont venues rien que pour manger, boire, danser, faire l'ambiance et vous quitter. Oui, j'ai vu à un mariage où il y avait plusieurs personnes. À un moment de la soirée, ils quittent la salle, ils se rendent dans les bars qui sont à côté. Est-ce que c'était des amis proches de ces mariés ou juste des personnes qui sont arrivées? Alors faites-en attention avant d'inviter tout le monde à votre mariage. Inviter des personnes sans discernement peut transformer votre réception de mariage en une réception impersonnelle. Oui, chers futurs mariés, nous l'avons vu que trop de personnes inconnues à votre mariage peut avoir un effet négatif sur l'ambiance de votre mariage, l'organisation et l'authenticité, la symbolique réelle du mariage. Faites attention et invitez tout simplement les personnes qui vous connaissent, des personnes avec qui vous aviez partagé une partie de votre vie, qui vous connaissent.
Alors oui, je sais qu'il y a des avantages d'avoir du monde à un mariage. C'est pourquoi dans les commentaires, énumérez quelques avantages d'avoir plus de monde, avoir un mariage ouvert. À une prochaine vidéo. Au revoir.